me semble que un des défis, en tout cas, de la passion, du temps de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est que Jésus veut faire entrer ses disciples dans quelque chose de nouveau et qu'ils ont bien du mal à le faire. On le voit à la difficulté qu'ils ont à recevoir le mystère de la résurrection dans la foi, à recevoir la nouvelle modalité de présence de Jésus après la résurrection. Parce que c'est plus comme avant, après la résurrection. Alors, ils se réjouissent, il est vivant, il est ressuscité, il est victorieux de la mort, il a versé son sang pour nos péchés, le ciel est ouvert, mais il n'est plus de ce monde, c'est plus comme avant. Et d'ailleurs, on voit, ils sont un peu perdus. Je vais à la pêche. Nous allons avec toi. Parce que on est un peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire. Il a dit qu'il fallait aller en Galilée, et puis on est en Galilée, et puis il vient pas, et on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Et c'est plus comme avant. Il semble qu'il y a une nouvelle exigence de pauvreté, d'accepter de ne pas maîtriser pour pouvoir vivre de la présence de Jésus après Pâques et encore plus après l'Ascension, ce qui est notre situation à nous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ben oui, Seigneur, mais de manière cachée. Jésus, avant sa passion, il a parlé de ça. Il a dit à ses disciples, « Vous pleurerez, vous lamenterez, et le monde se réjouira. Mais de nouveau je vous verrai, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. » Donc il a dit, il va y avoir un passage, et puis l'entrée dans une nouvelle joie. Mais il y a le passage par les pleurs de la passion, par l'absence du sépulcre, et c'est rude ce passage, et c'est rude d'entrer dans cette nouvelle présence après, cette présence qui n'est pas comme avant. On voit bien que c'est aussi la tentation des disciples d'Emmaüs. Nous avions espéré qu'il serait celui. Qu'est-ce qu'ils avaient espéré exactement? Peut-être une libération politique des Romains. C'est un petit peu trop de l'Ancien Testament. Ça. Ils avaient attendu un succès temporel, une libération politique. Non. La victoire est donnée, mais pas comme ça. Là, c'est un autre type de nouveauté. C'est la nouveauté de l'Évangile par rapport à l'Ancien Testament. C'est Saint Jean de la Croix qui dit que dans l'Ancien Testament, c'était permis de demander des révélations, de demander des signes miraculeux à Dieu, de demander des révélations particulières. Et il dit, mais dans la Nouvelle Alliance, c'est pas permis. Parce que dans la Nouvelle Alliance, nous avons la plénitude de révélation en Jésus. Et si on demandait d'autres révélations à Dieu, c'est comme si on lui disait, Jésus, c'est pas suffisant. Et donc là encore, il y a une nouveauté. Accepter d'entrer dans les mœurs de Dieu, la manière dont Dieu agit, dans la manière dont lui veut nous donner sa présence, et donc dépasser nos catégories à nous, y compris des catégories basées sur la manière dont Dieu nous a conduits dans le passé. Alors, c'est le cas pour le passage de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, c'est le cas pour les disciples dans le passage
voyez, entre avant la passion et la résurrection et après la passion et la résurrection. Puis c'est le cas dans toute vie spirituelle. Ça encore, c'est Saint Jean de la Croix qui explique ça. Saint Jean de la Croix, vous savez, qui parle des trois âges de la vie spirituelle, les commençants, les progressants et puis les parfaits, et puis qui dit, donc l'état de perfection c'est l'union avec Dieu. Les commençants, Saint Jean de la Croix, il décrit en disant, oui, les commençants en général, Dieu donne beaucoup de consolation dans la prière, beaucoup de révélations, beaucoup de ressentis, beaucoup voilà, pour porter les commençants. Et puis il y a un passage un peu crucial que Saint Jean de la Croix décrit à longueur de page dans la montée du Carmel et dans la nuit obscure, où il dit, c'est le passage de l'étape 1 à l'étape 2. L'étape 2, c'est la nuit des sens. Et il dit, oui, et alors le passage de l'étape des commençants à la nuit des sens, qui est en fait l'état normal de la croissance spirituelle du chrétien, et bien c'est très compliqué parce que souvent on s'accroche à la première étape. Et on veut absolument continuer à recevoir les révélations, les grâces de consolation, etc., qu'on a reçues dans la première étape. Et on n'accepte pas que Dieu veut nous conduire autrement. Et donc on perd beaucoup de temps à ne pas accepter le pas qu'il y a à faire. On voit que voilà, pendant l'Exode, c'était aussi la tentation du peuple d'Israël. On était mieux avant. Ils arrivent à la frontière de la terre promise, ils envoient les éclaireurs, et quand les éclaireurs reviennent, ils disent « Oh non, non, ça va être trop dur, retournons en Égypte ». Accepter de rentrer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Accepter un risque. En anglais, ils ont une expression « The devil whom I know ». I prefer the devil whom I know. Je préfère le diable que je connais, plutôt que celui que je ne connais pas. On préfère, voilà, entre deux mots, on préfère choisir celui qu'on connaît. Et donc d'accepter de se laisser conduire par Dieu dans un chemin de pauvreté qui implique de ne pas savoir, eh bien, c'est un vrai enjeu. Le Père Philippe Marie m'a conseillé, il y a peu de temps, de lire ce livre de Éloi Leclerc, qui s'appelle « Le peuple de Dieu dans la nuit », qui est un livre qui a été publié en 1976, mais récemment réédité. Et Éloi Leclerc, donc franciscain, décrit, et c'est très bien fait, décrit la situation du peuple d'Israël au moment de l'exil. L'exil à Babylone. Et donc il explique qu'il y a eu un premier exil, donc toute une partie du peuple d'Israël qui a été déportée à Babylone, mais qu'une partie du peuple est restée en Judée, à Jérusalem, avec un roi, le roi Sédécias, qui est un peu sous tutelle des Babyloniens, mais quand même, voilà, il règne à Jérusalem, il y a toute une partie du peuple qui est restée en Judée, et donc, ceux qui sont exilés à Babylone, ils espèrent bien que ça va repartir comme avant. Et donc, Sédécias, le roi, je crois que c'est l'époque du prophète Jérémie, si je ne me trompe pas, et Sédécias, qui est à Jérusalem, fait alliance avec les Égyptiens, qui étaient la grosse puissance de l'époque, contre les Babyloniens, et fomente une rébellion contre les Babyloniens, toujours dans l'espoir que ça va repartir comme avant. Le bon vieux temps du roi Salomon, on va gagner. Et donc Jérusalem est assiégée, et une deuxième fois,
Et tous les Juifs exilés à Babylone espèrent, ça va marcher, Dieu va nous donner la délivrance. Hein. Et ça marche pas. Et Jérusalem tombe, et le temple est détruit. Et donc le désir de revenir à comme avant, cette fois-ci, c'est mort. Et Éloi Leclerc explique dans son livre qu'en fait, cette expérience de ténèbres extrêmement profonde, de l'écroulement de tous les espoirs humains, a été l'occasion d'un approfondissement de l'alliance absolument significatif. C'est le moment où Jérémie prophétise, alors c'est en disant... c'est Dieu qui dit dans Jérémie, je crois que c'est Jérémie 31, je vais renouveler mon alliance avec vous, et cette fois-ci, ma loi, elle sera inscrite dans vos cœurs. C'est-à-dire plus sur les tables de la loi que j'ai donnée à Moïse. Cette fois, elle sera inscrite dans vos cœurs. D'ailleurs, quand 70 ans plus tard, à l'époque du roi Cyrus, les Juifs reviennent à Jérusalem, le temple est reconstruit. Cette fois-ci, dans le temple, il n'y a plus l'arche. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, l'arche. Elle a été perdue. D'après le second livre des Maccabées, elle aurait été cachée par le prophète Jérémie, etc. En tout cas, elle n'est plus là. Ce qui montre bien que oui, Dieu s'est servi de ça pour renouveler son alliance. Dieu a fait passer son peuple dans une nuit extrêmement profonde, a laissé tous les espoirs humains s'écrouler pour reprendre quelque chose, mais plus de la même manière, différemment. C'est plus intérieur. Et je vais vous lire 2 petits passages d'Éloi Leclerc sur le cœur brisé. En fait, c'est des longs passages. Mais bon. Nous avons un écho de cette expérience dans les paroles que le prophète Isaïe met dans la bouche du Seigneur. « Ainsi parle le Très-Haut, qui habite une demeure éternelle et dont le nom est saint. J'habite une demeure élevée et sainte, mais je suis également avec l'homme contrit et humble, pour ranimer l'esprit des humbles et les cœurs brisés. » La demeure élevée et sainte que le Très-Haut habite, c'est son mystère propre, son être saint et impénétrable. Cette demeure est la seule qui lui convienne, la seule qui soit digne de lui, la seule à sa mesure. Éloi Leclerc parle ici en commentant la destruction du temple. Personne ne peut prétendre s'élever jusqu'à cette demeure éternelle et en franchir le seuil, mais le Dieu inaccessible fait savoir ici qu'entre lui et le cœur brisé, toute distance est abolie. Celui qui est infiniment au-dessus est aussi mystérieusement avec. Le Seigneur habite le cœur brisé. Une autre citation d'Isaïe, « Le Seigneur est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et en quel endroit me faire résider? Tout cela, c'est ma main qui l'a fait. Et tout cela est à moi, oracle du Seigneur. Mais celui sur qui je jette les yeux, c'est le pauvre et le cœur brisé qui tremble à ma parole. » Ces paroles ne sont pas seulement un message de consolation. Elles expriment une vérité qui n'a pu être découverte que dans l'expérience de la dévastation et qui intéresse au plus haut point la révélation du Dieu vivant. Le mystère de Dieu est aussi celui de cette proximité. Il y a un lien profond et essentiel entre la révélation de Dieu dans le monde et cette expérience que la Bible désigne par ces simples mots, le cœur brisé. La révélation du Dieu vivant passe par cette expérience. Parler du cœur brisé comme du lieu privilégié où Dieu se révèle, ce n'est pas s'enfermer dans le subjectivisme. Lorsque la Bible parle ainsi du cœur, elle n'entend nullement exalter une certaine sentimentalité religieuse. Aucun romantisme ne saurait rendre compte de l'expérience biblique du cœur brisé, aucune ferveur piétiste non plus, il s'agit de toute autre chose.
Et vous voyez, il me semble que les disciples, au moment de la passion et du samedi saint, ils ont fait cette expérience du cœur brisé. De la manière maximale, si vous voulez. Bien plus que les Juifs au moment de l'exil. C'est Dieu qui est mort sur la croix. C'est pas juste le temple qui est détruit. C'est celui dont le temple était le signe, celui dont le temple était le signe de sa présence parmi son peuple. C'est lui qui est mort sur la croix. Un autre passage d'Édouard Leclerc. Mais ce retour au cœur ne va pas sans une sorte d'effraction. Le petit monde dans lequel l'homme est enfermé doit éclater. Peu importe d'où viennent les coups de boutoir, une brèche est faite finalement dans nos murs. Et nous voilà arrachés à notre sécurité, livrés à la réalité entière et sauvage. La ville est prise, le temple détruit. Ici commence l'expérience du cœur brisé. C'est tout d'abord le sentiment d'un grand vide. L'homme ne trouve plus rien en quoi s'assurer, plus de terre ferme, seulement la houle et la nuit. Mon cœur en moi est brisé, s'écrie Jérémie, je tremble de tous mes membres, je suis pareil à un homme ivre, à quelqu'un que le vin a dompté à cause de Yahvé et de ses paroles saintes. Cette dévastation jette l'âme dans une angoisse sans fond. Ce n'est là toutefois qu'un premier aspect de l'expérience du cœur brisé. Le Seigneur dit « Je vais les mettre dans l'angoisse pour qu'ils me trouvent ». Le cœur brisé s'ouvre à l'ouragan. Il consent à être dépouillé de tout ce qu'il abritait, à perdre toutes ses assurances. Il accepte l'effondrement du monde religieux qui était le sien. Il ne sait plus d'avance qui est Dieu et quelles sont ses voies. Il ne dit pas « Dieu est mort », mais simplement « Je ne le connais pas encore ». Cet aveu de pauvreté et de non-savoir le conduit à la grande adoration. Le cœur brisé laisse Dieu être Dieu. Ce qui paraissait un abîme de désolation devient alors le lieu privilégié où l'homme est à nouveau saisi par le mystère de Dieu. Donc le cœur brisé, c'est le lieu où on découvre la nouvelle adoration. Donc c'était déjà préfiguré chez les grands prophètes, mais bien sûr, c'est ce qui se réalise à la croix. La nouvelle adoration en esprit et en vérité dont Jésus a parlé à la Samaritaine, c'est à la croix que nous y sommes introduits. Quand Jésus dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Parce que pour nous, adorer, c'est dire avec Jésus « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Mais ça demande d'être, voilà, comme dit saint Paul, crucifié avec le Christ. C'est pas une adoration qui nous laisse indemnes. Et donc cette nouveauté dans laquelle il nous est demandé d'entrer, peut-être nous fait mieux comprendre ce que Jésus dit au chapitre 16 de Saint Jean, quand il parle du don de l'Esprit Saint Paraclet, « Il est bon pour vous que je m'en aille ». À chaque fois qu'on lit ce passage, moi je me dis, j'aurais été à la place des disciples, j'aurais dit, mais non, reste, ne pars pas. Et j'imagine que les disciples, ils devaient ressentir les choses un peu comme ça. Vous voyez, dire, non, c'est une drôle d'idée ce que tu viens de dire, Seigneur. Ça nous paraît tout à fait contestable. Il est bon pour vous que je m'en aille. Non, parce que, justement, on a besoin d'expérimenter une certaine absence de Jésus pour pouvoir vivre de ce don nouveau de l'Esprit Saint, nouveau et plénier de l'Esprit Saint Paraclet, pour devenir vraiment disciple de Jésus, pour que les paroles de Jésus puissent vraiment porter du fruit en nous. C'est pour ça que Jésus dit « Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce qui est à moi, il vous le donnera. » Alors la question pratique, c'est comment nous disposer à entrer dans cette nouveauté.
on voit bien comment ne pas y entrer. Et on a de nombreux exemples dans l'Évangile de ceux qui n'ont pas réussi. Judas, il a vraiment pas réussi. Judas, c'est l'Évangile d'aujourd'hui, qui face au geste de Marie, sœur de Lazare, il a cette attitude calculatrice, quantificatrice. Ce parfum, il valait 300 deniers et il aurait mieux fallu le vendre pour donner l'argent aux pauvres. En plus, il a une attitude mensongère, puisqu'il prenait dans la caisse. Et puis cette attitude mensongère, c'est pas juste la malhonnêteté par rapport à l'argent, mais c'est beaucoup plus. On voit ça à la Sainte Seine, quand il reçoit de la part de Jésus la bouchée, ce signe d'amour, de prédilection de la part de Jésus, et en fait, dans son cœur, il a déjà décidé de trahir Jésus. Donc, il s'enferme dans le mensonge. Donc là, c'est vraiment le meilleur moyen pour ne pas réussir à rentrer dans cette nouveauté à laquelle Jésus nous invite. Caïphe, alors là, Caïphe, c'est le sommet du mensonge, au sens où il arrive même à se mentir à lui-même. Vous voyez ? Il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que tout le peuple. C'est-à-dire, Caïphe, donc grand prêtre de Lévitique, serviteur de Dieu, donc comme grand prêtre, serviteur de l'Alliance, arrive à argumenter, et c'est sans doute pas juste un jeu rhétorique, il doit y croire, et donc à masquer ces vrais motifs qui sont évidemment la jalousie, l'orgueil, le désir de puissance et le fait que l'Alliance, il s'en soucie peu, ou ce qui pourrait venir de Dieu, il s'en soucie peu, mais il arrive à masquer tout ça par le fait que, ah non, quand même, il faut protéger le temple. C'est aller loin dans le mensonge que d'arriver à se mentir à soi-même à ce point-là. Mais quand même, il ne faut pas provoquer les Romains. Pour le bien du peuple, tuer le Messie du Seigneur pour le bien du peuple. Tuer le Sauveur pour le bien du peuple. Lui, Jésus, qui est le vrai temple, le vrai prêtre et la vraie victime du sacrifice. Simon-Pierre aussi nous montre, alors moins radicalement c'est sûr, les erreurs à ne pas faire. Et en fait, ce qui est intéressant avec Simon-Pierre, c'est qu'il nous montre où se situe le problème, le défi. Le défi, c'est dans la pauvreté en esprit. On voit bien ça avec Simon-Pierre. Ouais, la Passion selon saint Marc que nous avons lu hier, non, c'est dans saint Matthieu, je crois, où Simon-Pierre dit « Même si tous te renient, moi je ne te renierai pas. » Ça n'a pas marché. Simon-Pierre qui sort son épée alors que la cohorte vient arrêter Jésus et qui est prêt à se battre seul contre 300. Simon-Pierre qui est voilà. Mais en fait, ce qui lui manque, ce qui va lui manquer pour être fidèle, c'est la pauvreté en esprit. Il est trop sûr de lui. Il sait trop où il va, Simon-Pierre. Il sait trop, il est trop sûr de lui. Ouais. Il sait. Ouais. Moi, je sais que je ne renierai pas. S'il y a une chose que je sais, c'est que je ne renierai pas. Et donc, c'est vraiment ça qui... Et c'est ça qu'il saisit au moment du reniement. Quand Jésus le regarde, d'après saint Luc, Pierre renie pour la 3e fois, le coq chante, Jésus le regarde, et Pierre se souvint, il sortit et pleura amèrement. Parce qu'à ce moment-là, il a saisi qu'il avait fait complètement fausse piste, et ces larmes, c'est des larmes de repentir, qui pourront le conduire à finalement entrer péniblement, douloureusement,
progressivement dans cette nouveauté. Jésus lui dira après la résurrection, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture pour aller là où tu voulais aller. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, quelqu'un d'autre te ceindra pour te conduire là où tu ne voudrais pas aller. Voilà. Ce jour-là, tu pourras donner ta vie pour moi. Accepter de ne pas savoir où on va. Accepter d'entrer dans une nouvelle pauvreté. Et puis, bien sûr, celle qui vraiment nous montre de manière très radicale comment entrer dans cette nouveauté, c'est Marie, la sœur de Lazare, par le geste d'onction qu'elle fait. Elle prend des risques, elle. Elle ne compte pas, elle. Elle prétend pas avoir compris. D'ailleurs, elle a même évidemment pas compris la valeur prophétique du geste qu'elle faisait. Que Jésus donne. Enfin, peut-être que je suis un peu présomptueux en affirmant ça très très catégoriquement. Peut-être qu'elle en a compris une partie, je ne sais pas. Mais Jésus révèle que le geste d'onction qu'elle fait, c'est prophétique par rapport au sépulcre, par rapport à l'ensevelissement. Jésus révèle par les paroles par lesquelles il la défend, que l'heure de son ensevelissement est arrivée. Et que là, effectivement, il faut tout donner. Et qu'elle a bien fait, parce qu'elle a tout donné. Et que c'était ce qu'il fallait faire. Sans compter. Un geste de gratuité surabondante. Et un geste... Alors c'est sûr, il y a l'aspect d'action de grâce dans ce geste. Elle remercie Jésus d'une manière très aimante pour la résurrection de son frère. Mais on a envie de dire, il y a plus que de l'action de grâce. La démesure du geste, le côté... je prends une livre, je ne sais pas ce que ça faisait une livre à l'époque, mais enfin... Une livre d'un parfum tellement précieux qu'il faut une année de salaire pour le payer, et elle verse tout sur les pieds de Jésus. Il y a un côté démesuré. Non seulement il y a un côté complètement hors cadre, mais il y a vraiment un côté démesuré. Et ce côté don total, je trouve, donne à ce geste une qualité qui relève plus de l'adoration. Voyez, c'est pas juste un remerciement, c'est un don total. Rien n'est gardé. C'est irrécupérable. On ne peut pas éponger le parfum, le récupérer, non. Quand Jésus dit celui qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Ben là, voilà, c'est perdu. Et elle fait ce geste dans une très grande liberté sous le regard du Christ. Pourquoi elle a la liberté de faire ce geste? Vous voyez, c'est l'adoration qui nous donne cette liberté-là. C'est l'adoration qui nous permet de ne plus vivre sous le regard des autres ou sous notre propre regard d'ailleurs, selon nos propres critères. C'est l'adoration qui nous permet de vivre sous le regard du Christ. Et donc on est libre du reste. On est libre des critères quantitatifs. Avant de faire ce geste, elle n'a pas fait ses comptes. Vous voyez, Marie, la sœur de Lazare, en disant, bon, alors, ça va me revenir à... Non, elle n'a pas fait ça. Vous voyez. Il n'y avait pas, c'est pas calculé. Ça prend tout ce qu'elle est. Mais du coup, c'est risqué.
C'est sans filet, il n'y a pas de sécurité. Mais c'est sans doute la seule manière de se disposer à entrer dans cette nouveauté. Bienheureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Si on veut, comme dit l'Apocalypse, suivre l'agneau partout où il va, eh bien il faut cette pauvreté en esprit. Si Saint Jean était au pied de la croix, c'est sûrement pas parce qu'il était plus fort, plus courageux, plus vertueux, plus intelligent que les autres. Plus saint, non. C'est peut-être parce que, en reposant sur le cœur de Jésus à la Sainte Seine, il s'était découvert plus pauvre, plus faible. Et puis même lui, il a eu du mal à entrer dans cette nouveauté. Même lui, il a eu... Je ne sais pas trop comment il a vécu le samedi saint, mais... Amen.